Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. 137 stagiaires en expertise comptable et financière de l'espace UMOA sont en formation sur 5 jours. Une formation baptisée les premières journées techniques du diplôme d'expert comptable et financier pour l'année 2021. Cette session de formation se déroule aussi bien à Abidjan que dans les autres pays de l'UMOA. La Côte d'Ivoire, avec 54 stagiaires, a le plus fort taux de participation à cette session. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a procédé à la remise officielle des insignes à la seconde vague de ses collaborateurs en charge de l'évaluation de l'offre des réceptifs hôteliers, de restauration, du divertissement et du voyage. Ce sont 114 agents assermentés qui ont reçu leur carte des mains du ministre Siandou Fofana. Dangui. La deuxième vague des agents assermentés du ministère du Tourisme, composée de 114 personnes, a reçu sa feuille de route pour aller sur le terrain. Il y a les tests qui régissent. Et en fonction des tests, là, nous allons rendre compte à nos supérieurs, parce que dans le cadre des assermentés, il y a des contrôleurs, il y a des superviseurs et tout ça, qui vont nous donner l'autorisation de soi. Souvent, on ferme les établissements, souvent on les oblige à aller se mettre en règle. Aujourd'hui, nous avons assermenté encore près de 114 pour qu'ils soient désormais opérationnels sur le terrain pour le contrôle des actes administratifs. Parce que pour opérer dans le secteur, il faut être à jour vis-à-vis de l'administration du ministère du Tourisme. Il faut avoir l'agrément pour les hôtels et il faut aussi avoir la licence d'exploitation d'un hôtel. Cette remise a été précédée de prestations de serment en 2019 et d'une formation en 2020. Le ministre du Tourisme et des Loisirs engage ses agents assermentés à travailler dans le respect de la loi. La Côte d'Ivoire va abriter cette année une véritable opportunité pour relancer le secteur en invitant le monde entier à découvrir le potentiel que nous sommes en train de valoriser chez nous. Différents agents assermentés veilleront à faire en sorte que ce changement de paradigme s'accompagne d'un accent particulier qui est mis sur la qualité des services et la restitution d'un système de certification qui va respecter un certain nombre de normes. Selon le ministre, ces agents assermentés devront faire face aux défis de l'organisation de la Journée mondiale du tourisme, JMT, en septembre prochain et de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Les premiers awards africains de l'écologie ont eu lieu le samedi 5 mai à Cocody. Cette initiative a pour but d'encourager les entreprises et organisations ouest-africaines œuvrant pour la pérennisation des actions de préservation de l'environnement, l'engagement personnel, femmes et écologie, recherche et innovation, entreprises et RSE sont les différentes catégories primées. Plusieurs prix attribués au cours de cette soirée. Et puis au Mali, nommé ce lundi, Premier ministre Choguel Maïga est chargé de former le gouvernement malien. C'est un homme politique tenace qui prend les commandes de la nouvelle équipe. Au moment où les défis à relever sont nombreux, Choguel Maïga est président du mouvement patriotique pour le renouveau qui se réclame de l'ex-parti balayé par une insurrection populaire. En Birmanie, Aung San Suu Kyi, la dirigeante élue mais chassée du pouvoir par un putsch le 1er février dernier, doit faire face à de nombreuses accusations, de la possession illégale du talkie-walkie à la violation d'une loi sur les secrets d'État. Les premières auditions du procès débuteront le lundi 14 juin prochain. L'avocate d'Aung San Suu Kyi a fait savoir après une rencontre dans la capitale avec l'ex-dirigeante assignée à résidence que les témoignages débuteraient le lundi 14 juin, elle a demandé à tous de rester en bonne santé. L'ancien député Dimitri Goudkov a préféré fuir de la Russie par crainte des poursuites judiciaires. Brièvement arrêté la semaine dernière dans une affaire de loyer impayé, l'opposant se trouve à présent en Ukraine. À l'approche des élections législatives de septembre, le pouvoir est accusé de vouloir faire le ménage dans les rangs de l'opposition. La semaine dernière, l'opposant a été arrêté dans le cadre d'une affaire de loyer impayé, une affaire pour laquelle il encourait jusqu'à 5 ans de prison. À 20h, retrouvez Fatou Fofana.